Bienvenue dans ce nouveau podcast sur l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap visuel et des mesures qui peuvent être prises pour garantir leur autonomie lors de l'utilisation des applications mobiles et des sites web. Tout d'abord, il est important de comprendre que les stéréotypes selon lesquels les déficients visuels ne peuvent pas utiliser les technologies modernes sont complètement faux. Ces technologies de l'information et de la communication, telles que les smartphones et les ordinateurs, peuvent en fait offrir des avantages considérables à ces personnes en leur permettant d'accéder à des informations et des services qui leur étaient auparavant inaccessibles. Cependant, pour que ces technologies soient véritablement accessibles, il est essentiel de respecter les normes et les lois en vigueur en matière d'accessibilité numérique. En France, la loi handicap de 2005 exige que les sites web et les applications mobiles soient accessibles aux personnes handicapées, y compris celles ayant un handicap visuel. Les sites web et les applications mobiles doivent être conçus de manière à ce que les informations et les fonctionnalités soient disponibles pour tous, y compris pour les personnes étant mal ou non-voyantes. Il existe de nombreuses solutions pour rendre les technologies numériques accessibles aux personnes déficientes visuelles. Par exemple, les smartphones et ordinateurs peuvent être équipés de lecteurs d'écran et de logiciels de reconnaissance vocale pour permettre aux utilisateurs de naviguer dans les menus, d'accéder aux applications et d'utiliser les fonctionnalités du téléphone. Les applications mobiles peuvent également être développées avec des fonctionnalités d'accessibilité, telles que des descriptions audio et des textes alternatifs pour les images, pour permettre aux utilisateurs de comprendre le contenu et les fonctionnalités de l'application. Les sites web peuvent également être conçus de manière à être accessibles aux personnes mal ou non-voyantes. Cela peut inclure des fonctionnalités telles que des textes alternatifs pour les images, des descriptions audio pour les vidéos et des contrôles de zoom pour permettre aux utilisateurs de modifier la taille du texte et des images. De plus, les sites web peuvent être conçus pour être compatibles avec les lecteurs d'écran pour permettre aux utilisateurs de naviguer dans le contenu en utilisant des commandes vocales. Enfin, il est important de mentionner l'impact négatif que peuvent avoir les CAPTCHA, tests de Turing, sur les personnes ayant un handicap visuel. Ces tests, qui sont souvent utilisés pour vérifier que l'utilisateur est humain et non un robot, peuvent être très difficiles, voire impossibles, à résoudre pour les personnes ayant des difficultés visuelles. Des alternatives, telles que des questions de sécurité ou des puzzles auditifs, peuvent être utilisées pour permettre aux utilisateurs déficients visuels de passer ces tests. En résumé, l'accessibilité numérique est un élément crucial pour permettre aux personnes mal ou non-voyantes d'accéder aux technologies modernes en toute autonomie. Les lois et les normes réglementaires en vigueur imposent de nombreuses obligations aux entreprises et aux prestataires de services en matière d'accessibilité numérique, mais il reste encore beaucoup à faire pour atteindre une réelle accessibilité pour tous. Il est important de comprendre que l'accessibilité numérique ne concerne pas seulement les personnes ayant une déficience visuelle, mais également toutes les personnes ayant des déficiences physiques ou mentales, ainsi que les personnes âgées. En effet, les technologies numériques peuvent offrir des avantages énormes pour les personnes souffrant de déficience, notamment en permettant une plus grande autonomie et une meilleure qualité de vie. Il existe de nombreux outils et techniques pour rendre les sites web et les applications mobiles plus accessibles, tels que l'utilisation de descriptions alternatives pour les images, la création de menus de navigation clairs et cohérents, et l'ajout de sous-titres pour les vidéos. Les entreprises peuvent également bénéficier de la participation active des personnes ayant des déficiences dans la conception de leurs produits et services, en leur offrant des tests d'utilisation et des commentaires sur leur expérience. Il est également important que les entreprises et les prestataires de services prennent en compte l'accessibilité dès le début du processus de développement de leurs produits et services, plutôt que de l'ajouter en dernière minute. Cela permet d'économiser du temps et des ressources, tout en garantissant que les produits et services sont accessibles dès leur lancement.
En fin de compte, l'accessibilité numérique ne doit pas être considérée comme une obligation réglementaire, mais plutôt comme un élément crucial pour permettre à toutes les personnes, indépendamment de leurs capacités, de participer pleinement à la société numérique. En travaillant ensemble pour créer des produits et des services accessibles, nous pouvons rendre le monde numérique plus inclusif et plus équitable pour tous.